La plupart des gens postent des stories tous les jours au feeling et se demandent pourquoi ça va rien. Un jour un sondage, un jour une photo, un jour acheter mon offre. Sans fil conducteur. Moi, c'est pas compliqué, je suis Sarah, la sniper des stories. Alors peut-être ça fait bullshit comme ça, mais je gère les stories d'infopreneurs qui font plus d'une dizaine de milliers d'euros par mois, qui sont passés de 30 à 50% de leur chiffre d'affaires ou encore de 40 à 70K, bref, et j'en passe. Je te dis pas ça du tout pour me vendre ou faire la belle, quoique quand même pas mal, hein. Mais surtout pour être transparente et te poser le concret. Et j'ai un système précis pour ça, je l'appelle la méthode 5 sur 2. Dans cette vidéo, je vais donner le principe complet. Pas de la théorie, mais le vrai système que j'applique sur mes clients. Et à la fin, tu comprendras pourquoi tes stories actuelles ne convertissent pas et comment structurer une semaine qui, elle, pour le coup, convertit. En vrai, le problème, c'est pas la quantité. Les gens postent assez, voire même trop. Le problème, c'est que chaque story est balancée sans vraiment avoir un rôle précis. Résultat, ton audience, elle regarde, mais elle avance jamais vers l'achat. C'est comme les réels, t'as une stratégie pour les réels, c'est pareil pour les stories, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, une story convertie, c'est pas juste une story sympa, c'est une story qui a un rôle précis. Un rôle précis dans un parcours. Et c'est exactement ce que ma méthode 5-2 organise. Le 5-2, c'est simple, c'est tu postes tous les jours, mais attention, tu différencies à chaque fois. C'est-à-dire que tu fais un jour sur deux. Séquence lourde, séquence légère, séquence lourde, séquence légère, et ainsi de suite. Les séquences lourdes, c'est celles travaillées, pensées pour faire avancer ton audience vers l'achat. C'est là, pour le coup, que tu construis la conviction. Et les jours légers, c'est de l'humain, de la connexion, de l'interaction. Là, c'est pas du tout de la vente, là, c'est tu crées du lien avec ton audience. Oublie pas qu'on est humain, donc on aime créer du lien avec la personne qu'on a en face. Je dirais jamais assez, on n'achète pas une offre parce que l'offre elle est parfaite, on achète l'offre par rapport à l'humain qui vend l'offre aussi. Et là tu te demandes pourquoi alterner, parce que c'est pas compliqué. Du lourd tous les jours, on n'en peut plus. Et à force, on va voir ta bulle à la une, on va voir qu'il y a que des stories de vente et les gens au bout d'un moment, ils vont même plus cliquer sur ta petite bulle à la une quand ça s'affiche quand il y a une story. Et après, si c'est que du léger, tu vas montrer que ta vie, les gens vont te suivre pour ta vie et jamais pour ton offre, pour ton business ou quoi que ce soit. Donc forcément, dans les deux cas, tu vendras pas, ou très peu. Maintenant, le cœur de cette méthode, chaque jour lourd a un rôle différent. Et il faut les enchaîner dans un ordre qui a du sens. Ce serait trop simple si on pouvait juste alterner comme ça. Le jour preuve, tu montres que ce que tu fais, ça marche. Résultat, témoignage, parce que forcément, avant de te croire, les gens ont besoin de voir. L'humain va acheter quand les autres ont déjà essayé ou ont déjà acheté. C'est simple, hein. On est tous pareils sur ça. Le jour croyance, tu casses une idée fausse que ton prospect a. Genre, par exemple, je peux le faire moi-même. Du moment que cette croyance, elle est là, elle est ancrée, il bouge pas, ton prospect. Donc, il faut que tu viennes un petit peu lui grignoter le cerveau en lui disant « Cette croyance, elle n'existe pas. Et je vais te prouver par A plus B, par X ou Y, par Z ou A. » Non, c'était pas logique. Que ça n'existe pas. Le jour éducatif, tu apportes de la valeur, tu installes ton autorité, tu montres que tu es expert dans ta niche. Et pour terminer, mon préféré, celui-là je l'aime beaucoup, c'est le jour mission. Pourquoi tu fais ça aujourd'hui? Et en vrai, c'est ce fameux jour que la plupart des gens oublient. Et en vrai, c'est peut-être le plus important. Et là, tu vas me dire encore, mais pourquoi Sarah, c'est plus important? Parce que c'est lui qui fait qu'on adhère à toi et pas juste à ton offre. Non, en vrai, blague à part, ça permet aussi de connecter, un peu comme les jours légers, mais là, vraiment beaucoup plus travaillé. Tu montres réellement, mais pourquoi aujourd'hui je fais ça, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi je continue de le faire. Ça va créer vraiment cette connexion et les gens, ils vont vraiment créer du lien avec toi en plus des jours légers, par exemple. Oublie pas, les gens sont curieux. Plus tu attires leur curiosité, plus ils arrivent à connecter avec toi. Donc c'est simple, chaque jour lourd active un levier différent dans la tête de ton prospect. Et à la fin de la semaine, ils sont tous activés. Tous les interrupteurs là, ils sont tous sur on. Et c'est pour ça que ça convertit. T'as pas juste non plus montré que ta vie. T'as construit une conviction complète, morceau par morceau. Forcément, on a parlé des jours lourds, donc parlons des jours légers. Et ça, je t'assure, c'est très facile. Et pourtant, les gens les sous-estiment. Ils croient que, en vrai, c'est rien. Que si tu réfléchis dans la vie de tous les jours, on fait pas confiance à une marque, on fait confiance à une personne. Un jour léger, c'est un sondage qui fait participer. C'est un moment perso que toi, t'as envie de partager. Attention, je dis pas de montrer toute ta vie perso, loin de là. Mais du coup, qui montre l'humain ou encore une interaction qui crée du lien. Et c'est grâce à ces jours-là que quand tu reviens à ta séquence lourde, on t'écoute vraiment. Et là, je te vois venir. Tu vas te dire, ok, vas-y, je le mets en place, je le fais moi-même. Tu peux essayer, et c'est très bien d'essayer. Voilà ce que tu vas sous-estimer réellement. Je vais te parler à toi, vu que c'est toi qui me regarde. Mais d'accord, on se tutoie, on peut se tutoyer. Ouais, tu m'as dit oui, c'est parfait, très bien. Écrire une séquence qui casse une croyance sans braquer. Trouver le bon hook. Doser la preuve. Enchaîner les slides pour que personne ne décroche. L'adapter à ta voix. Traquer ce qui marche et qui ne marche pas. Continue ou... Et ça, c'est des heures, chaque semaine.
que tu pourrais passer sur autre chose. Et en plus, quand c'est ton propre business, on n'a pas forcément le recul. Moi, la première. Parfois, on est trop dedans, la tête dans le guidon, pour voir ce qui bloque réellement. Et pour le coup, c'est là que déléguer prend tout son sens. Pas pour perdre le contrôle, loin de là, car la stratégie reste toujours la tienne. Mais c'est surtout pour que ce levier-là, il tourne à 100%, pendant que toi, tu fais tourner tout le reste. Je pense que c'était pas très compliqué. Voilà la méthode. J'espère que t'as répété. Bon, après, on n'est pas sur un one-man show, sur un petit stand-up. C'est pas compliqué. La méthode 5-2. On va espérer que la France fasse ça contre l'Espagne ce soir. Si tu veux savoir à quoi ça ressemble sur un vrai compte, ou même savoir si c'est fait pour toi, si c'est pour toi, commente méthode et on en parle. Et abonne-toi parce que je décortique ce genre de système à chaque vidéo. Comme je te disais, c'était Sarah Sfali, la sniper des stories. Attention, si tu signes pas aujourd'hui, prépare-toi parce que j'arrive sur ton compte. Et je suis pas la sniper pour rien, parce que j'ai un très bon regard et un très bon viseur.